on a passé l'orthodoxie, on est d'accord? L'orthodoxie, on ne revient plus dessus. On a vu les différentes... on a vu un petit peu tout sur l'orthodoxie. Alors, du coup, on va commencer à avancer à grands pas, enfin presque à grands pas, en commençant par Saint Bernard de Clairvaux. On ne voit que les personnes qui ont eu des apports sur la totalité de l'Église catholique. D'accord? Des gens, souvent des gens, comme le dit Prosper, des emmerdeurs de leur époque, c'est-à-dire des gens qui dénoncent en fait des choses qui se sont passées et qui décident de le dire haut et fort. Alors, Saint Bernard, voilà, on revient encore sur les abus de l'Église, la vie dans le luxe, etc. etc. Donc, les cisterciens, leur manière d'être... Tu vois quelque chose, Jennifer? Sinon, je vais décaler la table. Je ne suis pas très loin pourtant, mais... Les cisterciens, leur caractéristique, c'est vraiment le dépouillement. Un peu comme les franciscains, sauf que les franciscains, vraiment, c'est poussé à l'extrême. Mais c'est vraiment le dépouillement. Donc quand vous avez des moines qui prônent l'austérité, etc., et puis vraiment le dépouillement, les monastères cisterciens, il n'y a pas de décoration, c'est très sobre, etc. Eux, c'est prière-travail. En gros, c'est ça, prière-travail. Ça s'arrête là, contemplation et prière-travail. Donc forcément, quand ils sont dans l'église catholique et qu'ils voient un peu ce qui se passe à côté, bah, ils recollent une couche en disant ça c'est plutôt la règle à suivre que de vivre dans l'opulence. Et puis il arrive à un moment où il y a une hérésie majeure qui va se passer en France, qui est le catharisme. Le catharisme, il a fait beaucoup de sermons, tout ça, vous pouvez les trouver, hein, si vous êtes abonné à Évangile au quotidien, l'Évangile au quotidien, vous avez toutes les références à chaque fois, et de temps en temps, il y a des choses de Saint Bernard, etc., qui passent à l'intérieur. Le catharisme, ça va être une hérésie majeure. Au niveau d'Albi, Pyrénées, etc., ça a pris énormément par là-bas. Alors les cathares, eux, c'était vraiment une hérésie majeure au sens où ils voyaient deux dieux. Pour eux, le monde était constitué de deux dieux. Pas le dieu et Satan, quoi, c'est-à-dire le dieu et le diable, mais vraiment deux dieux différents. Et, ce qui va aussi avec tous les débordements qu'il a pu y avoir à l'époque, etc., une vie d'austérité. Mais là, ce n'est pas des moines, d'accord? Ce sont juste des croyants qui prônent l'austérité. Depuis longtemps, on cherche le trésor des cathares, parce qu'évidemment, ils ont amassé énormément de fric. Je vous ai mis le château de Quéribus, qui est le dernier château cathare dans les Pyrénées, qui est dans l'Aude, juste au-dessus des Pyrénées orientales. Parce qu'évidemment, quand ils étaient en ces bastions-là, pour les sortir, il fallait y aller, quoi. Donc on est en 1200 et quelques. Et Saint Bernard de Clairvaux, un de ses gros jobs, ça va être de combattre l'hérésie cathare. Ça a duré longtemps, les cathares. Voilà, il critique la richesse du clergé, c'est ce que j'ai marqué. Alors, ouais. Les cathares s'opposent à la richesse. Entre autres. Et Saint Bernard s'oppose aux cathares, alors je comprends pas. Saint Bernard s'oppose aussi à la richesse. En fait, les déviances qu'il y a eu, oui, mais de là, Saint Bernard, il n'a pas fondé une hérésie, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de deux dieux différents, etc. Mais c'est les deux dieux, l'hérésie. Voilà, l'hérésie, c'est vraiment les deux dieux, et puis vous voyez, je vous l'ai mis, ils rejettent le monde physique, les sacrements catholiques, tous les sacrements. Pour eux, n'ont plus de sens. Donc, comme on l'a vu, c'est quand même tout ce qui s'est construit pendant toutes les années précédentes, c'était justement ça. Donc de définir les sacrements, etc., tout ce qu'il y a pu y avoir comme concile et autres, c'est vraiment pour donner la foi. Donc à partir du moment où eux, je veux dire, tu vois, Saint Bernard, il était contre la richesse de l'Église, mais aussi parce que c'était tellement visible la richesse de l'Église qu'il fallait qu'il en parle, parce que les cathares en parlaient aussi, quoi. C'est-à-dire que les cathares se sont basés sur le fait que l'Église était très riche, etc., ce n'était pas la vie en Christ qu'il devait y avoir. Mais c'était vraiment une problématique à l'époque, donc Saint Bernard ne pouvait pas faire comme si c'était pas un problème. Vraiment, c'était de l'opulence pour mais ils étaient tous les deux dans le même sens. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Les deux divinités, le dieu bon et le dieu du matériel, ça ne ressemble pas à une précédente hérésie qu'on a vue
Il me semble qu'il y avait une hérésie. Alors, il y a eu pas mal d'hérésies qui parlaient de la Trinité, en fait, comme un problème. D'accord ? Souvent, on a vu qu'en fait, la Trinité, c'était un souci, parce que ça a toujours été très très mal compris, la Trinité. C'était pas... Donc, il a fallu quand même pas mal de siècles pour définir exactement que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Pas à moitié homme, pas à moitié Dieu, pas un Dieu qui avait un petit bout d'homme, pas un homme qui avait un petit bout de Dieu, etc., etc. Comme on l'a vu, tout ça, ça a été des hérésies dans le passé. Mais il n'y a jamais eu de Dieu. Ça, c'est la nouveauté des cathares, c'est la version de deux dieux différents. Il me semblait que dans une précédente... Que Jésus-Christ avait été créé par le Père, que l'Esprit Saint avait été créé par le Père. Il y a eu toutes les possibilités autour de la Trinité. Ok, mais ça, il n'y a personne d'autre qui avait dit qu'il y avait deux dieux comme ça. Pas des trucs qui ont marché, en tout cas. Là, on parle que des hérésies majeures, ce qui a vraiment eu une importance. J'ai eu l'impression d'avoir déjà lu cette phrase précédemment. D'accord, on verra, je t'en donne dans les séries. Merci. Elle est très attentive, il faut faire gaffe parce qu'elle se souvient de plein de trucs que tu Alors comment on soigne ça là, différemment en fait des fois précédentes. Parce que dans les hérésies précédentes, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait concile, on est d'accord. Hérésie égale concile derrière. Ouais. Pourquoi ? Parce que la doctrine n'était pas posée et qu'elle n'était pas suffisamment claire pour que les gens se suivent forcément. C'est-à-dire que tout le monde comprenne la même chose. D'accord ? Donc on posait un concile histoire de bien détailler, bien expliquer en détail ce qu'il était, et puis comme ça les gens savaient en quoi croire. Mais là c'est une hérésie majeure, au sens d'un seul coup ils inventent deux dieux, quoi. Donc on va pas refaire un credo en disant il n'y a qu'un seul Dieu, c'est évident, d'accord ? Eux ils partaient complètement de travers. Parce qu'il est déjà créé de toute manière par le concile précédent. Voilà, exactement, tout était déjà écrit. Donc eux ils sont partis en vrac à côté. Donc là la solution c'est plutôt de les tuer tous, en gros. C'est beaucoup plus simple. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Oui. Voilà. Et ben c'est la croisade des Albigeois. Donc l'hérésie cathare, en fait, c'est le pape Innocent III qui a lancé, c'est-à-dire que le pape a envoyé son légat, en fait c'est un ambassadeur, le légat du pape. Ça s'appelle un nonce maintenant, mais à l'époque ça s'appelait c'est quand même très troublant, je trouve, qu'il a tué les tous. Pour moi, c'est très perturbant. Oui. Parce que l'une des premières règles qu'on apprend, c'est qu'il ne tuera point. Ouais, bon, on est en 1200. Hein. On est en 1200. Oui, je sais bien. Ouais, c'est contraire. Je sais bien. Je sais bien. Le fait est que le pape a envoyé son légat sur place, d'accord, pour discuter avec les cathares. Déjà, on discute. Ils ont tué l'ambassadeur. Généralement, on tue pas le messager, quoi. Ça se fait pas. On tue pas l'ambassadeur. Ils ont commencé. Ah, ils ont commencé. Ils ont commencé par tuer l'ambassadeur du pape. Si au moins ils avaient discuté, écouté, etc., ça serait peut-être pas passé comme ça. Ça les a fâchés. Et puis ça a fâché le pape, gravement, ouais. Et puis ça prenait quand même vraiment beaucoup d'importance. Hein. C'est-à-dire que, imaginez qu'ils étaient contre les richesses. Donc tous les grands seigneurs, etc., toutes les personnes qui venaient Qatar, abandonnaient leurs richesses au Qatar. Vous savez, comme les premiers chrétiens qui mettaient tout en commun. Bon, ben là, c'était exactement la même chose. Vous avez vu dans les actes des apôtres, au début, on disait ils mettaient tout en commun, il y en a qui vendaient son champ, il amenait l'argent du champ pour la communauté, etc. Ben là, c'était la même chose, sauf que c'était des seigneurs qui avaient des châteaux, etc., et qui donnaient toute leur fortune au Qatar. Donc forcément, quand vous avez plein de gens riches qui donnent leur argent pour la cause, le truc prend forcément beaucoup plus vite. Tu peux lever des armées, etc., etc. À l'époque, il n'y avait pas d'armée, hein, c'était des gens qu'on recrutait en fait et qu'on payait. Donc tout de suite énormément d'argent, donc ça a pris très très vite. Il y a eu beaucoup de châteaux cathares. Donc la solution, ça a été massacre, Béziers en 1209, des bûchers. Et ce qui a amené le début de l'Inquisition en fait. Ça a été les premières parties, ça a été on va dire les sources de l'Inquisition qui arrivera plus tard. On pourra en parler de l'Inquisition, mais vite fait parce que. Ouais. Là, je vais te poser une question. C'est les croisades
les croisades des Albigeois, c'est les croisades qu'on a entendues à l'école ou... Non, c'est... Je pense pas, donc ça m'étonnerait qu'on voit ça à l'école. Non, les croisades qu'on voit à l'école, c'est à Jérusalem. Ah, tout à fait, oui, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, est-ce que ça faisait partie de la Non, ça Cyril a croisade, c'est simplement en fait une armée qui est levée contre un but. D'accord. Voilà, mais là Cyril a raison, c'est-à-dire que quand Jérusalem n'était plus, c'était quand même le tombeau du Christ, etc., et quand c'était des musulmans qui l'avaient, etc., là, le but, c'était de reprendre le tombeau du Christ aux musulmans. Donc les rois de France ont fait des croisades pour aller reconquérir le sol, en fait. D'accord. Mais là, c'était vraiment interne à la France. Et puis, voilà. La croisade, c'est on lève une armée dans un but religieux. D'accord. C'est ça, la croisade. Donc ça a pris quand même pas mal de temps. Hein. Ça n'a pas été... je sais pas combien, ça a dû prendre un siècle, un truc comme ça, pour éradiquer les derniers cathares. Évidemment, la France de l'époque, c'était quand même... les moyens de transport étaient quand même moyens, quoi. Alors, toc, ensuite on va passer sur une grande star, là, que tout le monde attend avec impatience, qui est saint Thomas d'Aquin. Alors, saint Thomas d'Aquin, lui, son job, ça a été de rédiger énormément. De rédiger énormément de choses. Il s'est posé beaucoup de questions et il a fait ce qu'on appelle la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui est son écrit principal, qui est sous forme de questions-réponses. Ce ne sont que des questions-réponses. C'est dispo sur le net, je peux vous envoyer le lien. Mais comme je vous l'ai dit déjà, Arnaud Dumouche, là, il a fait 800 vidéos d'1 heure sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc si vous avez des longs voyages à faire, tous les jours dans le bus, vous faites une demi-heure. Mais c'est quand même du très très lourd. Et surtout, il y a une base philosophique à avoir, parce que les mots qu'il utilise, en fait, ce sont des mots avec une source philosophique. Donc quand on parle de substance, vous avez déjà entendu consubstantiel. Vous avez déjà entendu ce consubstantiel au Père pour l'Esprit Saint, ce mot-là, vous l'avez déjà entendu. En fait, le terme de substance, c'est un terme philosophique. C'est vraiment quelque chose de très très précis. Nous, pour nous, substance, ça ne veut pas dire grand-chose, et consubstantiel, on se dit c'est la même nature, quoi. En gros, on traduit aussi par même nature. Mais rien que le mot substance, déjà, il y a des bouquins entiers sur le terme substance. Donc lui, il s'est fait tous ces bouquins, il a eu toutes ces informations philosophiques, hein. Et de là, il a écrit la totalité. Je vous ai déjà envoyé tous les types d'anges, classés, etc. Enfin, je veux dire, il y a je ne sais plus combien de milliers de questions-réponses. C'est des questions-réponses. Donc que des questions-réponses sur des pavés, des pavés, des pavés. Quand on a visité avec Prosper l'abbaye la dernière fois à Solesmes, là, il y avait la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'était des bouquins, c'était ça de bouquins, quoi. Donc c'est impressionnant. C'est dispo en ligne, hein. C'est dispo en ligne. Mais on ne travaillera pas dessus parce que c'est trop compliqué. Enfin, je veux dire, il faut être du niveau de Prosper pour pouvoir commencer à absorber les trucs. Même si on survole et qu'on a l'impression de comprendre, en fait, il y a tellement de choses à l'intérieur et tellement de mots qui sont complexes et qui veulent dire plein de choses derrière qu'on ne peut pas capter, quoi. Bon, donc c'est... Vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, c'est un type qui était... Ah, oui. Voilà. Oui. Docteur de l'Église, bien sûr. Alors, ça c'est passionnant. Et les 5 voies. Saint Thomas d'Aquin a écrit 5 voies, 5 démonstrations de l'existence de Dieu. C'est passionnant. C'est impressionnant. Je pourrais vous envoyer un lien dessus. Ah, moi je veux bien. Oui. Mais c'est du niveau de Saint Thomas d'Aquin. D'accord ? Alors on va voir si on comprend. C'est ça. La 3e voie, qui est la plus simple, je trouve, je vous la fais rapide, en fait, c'est de... On peut l'imaginer, nous, aujourd'hui, avec... c'est sur la création de l'univers et puis la durée de l'univers, en fait. Et sur le principe qu'il y a... Je risque de ne pas vous le dire aussi bien que d'autres vous le diraient, franchement. C'est pour ça que je fais appel à des gens extérieurs, parce que j'ai les bases, mais... Et puis...
imaginez un train avec des wagons, d'accord, qui représentent en fait la vie de l'univers. Ce train avance, d'accord, comme l'univers grossit, etc., etc. Vous imaginez bien qu'il y a une locomotive à un moment, d'accord, qui pousse ça. En gros, pour saint Thomas d'Aquin, bon, il n'y avait pas les locomotives à l'époque, c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, mais il y a une source qui fait avancer ces wagons, d'accord. Il ne peut pas y avoir une infinité de wagons, ça ne peut pas avoir toujours existé, il ne peut pas y avoir une infinité de wagons. Si, on peut imaginer qu'il y a une infinité de wagons, d'accord, qui avancent sans locomotive à la base. C'est curieux déjà, hein. S'il y avait une infinité de wagons, le présent ne pourrait pas exister. Puisqu'en fait, il y aurait une infinité de choses avant nous, comme une infinité après. Donc on ne pourra pas avoir le présent puisqu'il y a un infini avant. Et s'il y a un infini avant, ça veut dire qu'on ne peut pas être à aujourd'hui. Vous voyez comme c'est simple, hein? Ouais. C'est que l'infini n'est pas fini. Et ben, il ne peut pas y avoir d'infini. Il ne peut pas y avoir d'infini. Il ne peut pas y avoir d'infini, il y a forcément eu un moment de création de l'univers. Et lui, il est vraiment sur la théorie de la création de l'univers en entier. Il y a forcément un moment de création. Et comme on sait qu'on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas possible de créer quelque chose à partir de rien. La seule personne qui peut créer quelque chose à partir de rien, c'est Dieu. Conclusion, Dieu a créé l'univers. Les scientifiques te diraient que c'est la scission de la matière, le truc, le machin, j'y connais rien, moi, voilà. Oui, bien sûr. Mais il y a eu un acte déclencheur. Oui, voilà. Il y a eu quelque chose qui s'est passé d'un état quelconque. Si tu veux, si tu as un tas de bois, c'est parce que tu amènes une allumette que le tas de bois s'enflamme. D'accord? Donc la matière en elle-même, elle ne peut pas s'auto-créer et changer d'état seulement. Et s'il y avait eu de la matière, il aurait fallu que la matière ait été créée. Elle ne peut pas exister depuis toujours, la matière. Ça n'a pas de sens non plus. De base, en fait. Je vous le fais rapide. D'accord? Je peux vous envoyer des vidéos sur le sujet, mais qui vont... Ça va vous prendre du temps à capter, d'accord? Et on est sur un niveau quand même balèze, d'accord? Et ça, c'est la troisième voie qui est la plus simple. On va attendre que Prosper il ait tout lu et qu'il nous fasse un résumé. Mais Prosper, il a lu ça. On en a parlé longuement ensemble, parce que moi, quand j'ai eu la démonstration, si tu veux, la première fois, j'ai regardé une vidéo d'1h30 sur la troisième voie, j'ai été bluffé, quoi. Je me suis dit, wow, c'est impressionnant. Donc tout de suite, j'en ai parlé à Prosper en lui disant, wow. Mais du coup, c'est de l'imagination ou c'est vraiment, je sais pas, quelqu'un Il lui a parlé. Ouais, c'est ça. Alors, Quelqu'un lui en parle, excusez-moi. Alors, sûrement guidé par l'Esprit Saint, d'accord? Mais le petit truc qui est dans la vie de saint Thomas d'Aquin et qui est juste impressionnant. Donc il a fait des études de philo, il a appris plusieurs langues, etc., pour en arriver là, et puis ensuite il a décidé de rédiger en fait. Donc il a passé 20 ans de sa vie à rédiger avec toute une équipe derrière qui prenait des notes, etc., qui écrivait. Vous savez qu'à l'époque c'était plutôt manuscrit. Hein. Et une fois en célébrant la messe, il a eu une vision, saint Thomas d'Aquin. Il a eu une vision. Après sa vision, il a voulu brûler tout ce qu'il avait écrit, en disant que ce qu'il avait écrit c'était nul par rapport à ce qu'il avait vu. Donc il a passé 20 ans de sa vie à écrire des trucs. Il a eu une vision et il a voulu tout brûler. Donc les aides, c'est des gars qui étaient avec lui, qui ont tout sauvé, etc. C'est comme ça qu'on les a. Et du coup, il s'est reclus et puis il est mort moins d'1 an après. Alors qu'il a passé sa vie à réfléchir et il a eu la vision et il a dit c'est rien, c'est une paille par rapport à ce que j'ai écrit, c'est une paille par rapport à l'œuvre de Dieu. Et on connaît une petite partie, même une infime partie de sa vision. Ah non. Non. Non, il en a pas parlé. J'en ai parlé. Il a juste complètement disjoncté ce jour-là, quoi. En disant, il a voulu tout brûler. Tout ce qu'il avait passé sa vie à écrire, il a dit c'est rien, c'est une paille par rapport à la vision que j'ai eue. D'accord, donc il considère que ce qu'il a Donc écrit... nous, ce que l'on trouve, mais ce qui est dingue, c'est que nous, ce que l'on trouve, ces bouquins qu'on trouve hyper éclairants, etc., avec énormément d'informations et tout, il a passé quand même toute une vie à réfléchir, à écrire, à lire, etc. Ben lui, en un flash... Donc c'est peanuts. Peanuts par rapport
à ce qu'est vraiment la vision de Dieu qu'il a Il eue. aurait bien fait de nous expliquer la vision. Je pense qu'il pouvait pas. Tu sais, c'est comme beaucoup. Hein, si vous avez déjà entendu parler des expériences de mort imminente ou ces trucs-là, je sais pas si vous avez déjà regardé, les gens qui ont ce genre d'expérience, ils sont pas capables de décrire. Oui, mais Ils maintenant, disent, maintenant, il y a des choses qui s'expliquent neurologiquement. La décorporation, tout ça, c'est un phénomène connu maintenant. Oui, il y a plein. On va pas parler des morts imminentes parce que pour le coup, il y a des morts imminentes. Si tu veux, quand tu vois ce qui se passe dans la pièce d'avant ou à 30 km d'ici, même si ça s'explique au niveau neurologique, si tu veux, il y a quand même des trucs où tu vois, c'est pas super clair, quoi. Et il y en a beaucoup de cas. Il y a une chaîne suisse qui interroge que les personnes qui ont eu des expériences de mort imminente. Se traduit de l'allemand en français parce que c'est pas clair. Mais ceux qui ont eu des expériences de mort imminente, par exemple, quand ils te parlent de l'amour qu'ils ont ressenti, ils sont pas capables de le décrire. De décrire les lumières qu'ils ont vues, etc. Parce qu'on n'a pas les mots en fait pour le voir. On n'a pas les mots pour le décrire. Toujours pareil, hein, on n'a pas vécu, donc comme les humains ne le vivent pas, on ne peut pas donner des mots pour ça. On peut être surpris aussi, donc ça te scotche. Ça c'est un autre parti, ça on verra pas, ça fait pas partie du cadet des expériences de mort imminente. Mais c'est super intéressant, hein, super intéressant. Les témoignages sont assez bluffants et très concordants, c'est ça qui est incroyable. Quand tu parles de la chose, c'est quoi cette chose? La vérité et l'adéquation de l'intellect et de la chose. Ah ça, je comprends pas. la chose c'est le matériel en fait. Voilà. La matérialité. Voilà, la vérité. Je vous ai pris une phrase bien simple pour que vous voyez un petit peu le niveau du bonhomme, quoi. D'accord? C'est dans toutes les citations que j'ai trouvées, si tu veux, c'était celle qui était la moins difficile, quoi. Voilà, la vérité pour lui, c'est que l'intellect et le matériel se rejoignent. Vous pouvez méditer là-dessus, tranquille. Non, mais voilà. Il a été très important, saint Thomas d'Aquin, pour fixer énormément de choses dans l'Église, pour renseigner plein de choses. Il y a plein de gens qui travaillent. Sur ses écrits. Et vraiment, c'est les thomistes, on appelle ça les thomistes, les gens qui sont partis sur saint Thomas d'Aquin et qui travaillent à partir des écrits de saint Thomas d'Aquin, c'est les thomistes. C'est toute une école catholique, en fait, qui travaille sur ses écrits. D'accord? Donc c'est un niveau, alors c'est pas notre niveau à nous, mais ça a servi énormément pour fixer plein de choses dans l'Église et pour expliquer plein de choses dans l'Église. Et donc il est docteur de l'Église. Docteur de l'Église, ça veut dire que même si lui a considéré que ses écrits, ils étaient à brûler, l'Église a reconnu la qualité de ses écrits et les a intégrés en fait dans la foi catholique. D'accord? Donc ce qu'il a écrit, c'est valable. C'est le plus haut niveau. C'est sûr que nous, on a des docteurs de l'Église comme sainte Thérèse de Lisieux, qui a écrit une histoire d'une âme, qui est un bouquin super simple à lire, etc., qui passe super bien et tout. Mais il y a tous les niveaux de docteurs. Il y a ceux qui sont, en fait, pour le petit peuple, nous, c'est-à-dire comme sainte Thérèse, quoi, où on est capable de comprendre les écrits. Et puis après, il y a ceux qui demandent... Enfin, je veux dire, il a passé 20 ans à écrire, donc vous imaginez qu'il pouvait passer une vie à relire ces trucs et puis à travailler sur ce qu'il a écrit, quoi. Et ça suppose aussi d'avoir lu Aristote, etc., d'avoir lu tous les philosophes antiques. Parce que tout ça, c'est basé sur les philosophies d'Aristote. Donc lui, c'est un peu la star à laquelle on se réfère. Et du coup, quand on parle des différents types d'anges et tout, ne serait-ce que ça, je suis allé chercher les données sur saint Thomas d'Aquin, quoi, pour aller voir, parce qu'on parle des 9 types d'anges et tout, avec toutes les règles, tous les trucs, et puis ce qui est passionnant par exemple sur l'histoire de la création des anges. Je veux dire, il y a tout un truc, on n'en a pas parlé de ça, mais toute l'histoire de la création des anges. Avant la création de l'humanité, pour lui, il y a en tout cas, et c'est valide, il est docteur de l'Église, il y a toute la période de création des anges, où Dieu crée les anges. Avant les hommes. Avant les hommes. C'est pas les cieux, quand ils disent comment Dieu créa les cieux. Peut-être. Je sais que Père Pasteur, un jour, enfin non, c'était peut-être pas Père Pasteur. Si, je crois que c'était lui, il a dit que les cieux, en fait, c'était référence aux anges. T'as sûrement raison, Jennifer. Je peux pas te le dire. Ça se défend bien, hein. Les cieux, c'est les anges.
j'ai entendu cette phrase, c'était l'une des Non, mais- Tu avais dit de leur donner une vidéo, c'était lui. Je te dis, j'ai tendance à te faire confiance, tu retiens bien les trucs. C'était soit Père Prosper, soit Père Louis Candé. C'était l'un ou l'autre. Il va falloir réviser les anciennes vidéos. Mais je te fais confiance. Et ensuite, on va arriver sur. C'est quoi Luther, à votre avis? C'est le protestantisme. Ouais, c'est lui qui fonde le protestantisme. Je vous ai mis une belle image de Luther qui donne voit le bonhomme. L'austérité. C'est bien sympa. Moi, je suis désolée, je savais pas qu'il était blanc. Je le voyais plutôt. Ah, c'est parce que tu Tu confonds penses à avec Luther Parton, King. bien sûr. Oui. Ouais. Ah oui, oui, c'est pas le même, ouais. Pour le coup, Je suis désolée, mais je sais pas pourquoi. tu le voyais noir, Luther. Bah non. Ben oui, je sais pas. Bah Luther King, ça vient de là. Hein. Luther King, c'est un protestant. C'est un... Parce qu'il y a beaucoup de protestants de couleur. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis protestantes. Elles sont couleur. De cette. Je sais pas, je peux pas te dire. Ah, si. Je peux pas te dire parce que nous, pour le coup, il y a pas mal de gens de couleur à l'église, mais ils sont cathos. Donc, Mais non, mais- Et les églises protestantes, moi j'ai jamais mis les pieds dans un temple protestant. Donc, à part dans un petit maison à la prairie, ça s'arrête là, ma référence. Ça date à Moi, j'y mort. suis allée J'ai tous les une épisodes fois. si ça vous intéresse. J'ai tous les épisodes de la petite maison à la prairie. Moi, j'y suis allée une fois et après y être allée une fois, je suis revenue au catéchisme. Ah ouais? C'est comme ça que je suis arrivée ici. Ah bah si, raconte. Et ben en fait, j'ai fait un an de caté avec des protestants. Et parce qu'en fait, j'avais, dans ma jeunesse, j'avais des difficultés avec les rites et les pratiques qui n'avaient pas toujours de sens. Et donc, du coup, ça m'embrouillait plutôt qu'autre chose. Donc, j'ai trouvé que c'était plus simple chez les protestants. Donc, je suis allée faire un tour chez les protestants. Et puis, ils ont dit une phrase que je ne peux pas accepter. Et du coup, j'ai mis tour et je suis. T'as claqué la porte. Et c'est quoi J'ai cette pas claqué la phrase porte, j'écoute, mais je sais que je suis fermée au discours. C'est quoi cette phrase? Justement, la foi seule sauve pas les œuvres. Bah oui, c'est bizarre. Ça veut dire que même si t'es méchant et que tu fais du mal, suite à la... C'est bizarre, même tu peux pas avoir la foi si t'es pas bon. C'est bizarre. Suffit de croire. En fait, grosso modo, ce qu'ils disent, c'est que si tu peux avoir une vie abominable, si dans la dernière fraction de seconde avant de mourir, tu as la foi, et bien tu entres dans le royaume, et si par contre toute ta vie tu as fait des choses mais que tu ne déclares pas ta foi à ce moment-là, ben, tu n'y vas pas. Pour moi, ça c'est pas possible. Mais dans la Bible, on trouve des passages quand même où on prend l'exemple de Paul. Non, mais Paul, il a vraiment vécu une grande partie de sa vie à faire, Oui. à faire de l'évangile. Enfin, je veux dire, à Bah, excusez-moi. À évangéliser. Excusez-moi. Il a été un tueur de chrétiens, C'est ça. mais il a basculé après. Il a basculé justement. Et Il nous a fait des- là, si on le comprend comme ça, on se dit, ouais, t'as un moment où tu, Mais il a découvert le Christ. Hein. tu découvres il a le suivi. Christ justement, Il a décidé de suivre le Christ. Hein. et ta foi te sauve à ce moment-là. Oui, C'est ça. mais ensuite il a fait des œuvres, Paul. Oui, il a fait des- D'accord, énormément. Hein. bien sûr. Donc, et puis quand on a parlé de plein de saints qu'on a pu voir, Saint François ou autres, qui ont eu une vie plutôt dissolue, on va dire, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Christ. Et ensuite, ils ont fait de grandes œuvres. Donc, les saints à la naissance, il y en a quand même peu. Hein. Donc, Par contre, ce qui pourrait effectivement rejoindre la fameuse phrase là, c'est au moment de la crucifixion. crucifixion. Exactement. Le prisonnier qui était à côté de Jésus, Jésus lui dit qu'effectivement il ne le rejoint pas. Alors qu'il a certainement fait de mauvaises œuvres. Oui, puisqu'il mais il a cru en lui. Il a Ouais. cru et ensuite, ouais, c'est. Ta foi t'a sauvé. Ouais. Mais là, c'est Donc, Jésus du coup, ça lui-même en qui le revient dit.
Donc, j'avoue. Je suis d'accord. Et de toute manière, les gens qui. Mais je trouve ça injuste quand même. On dit que le baptême, ça efface tous les péchés. Les gens qui se font baptiser au seuil de la mort, on leur efface tous leurs péchés. Hein. Il y a le fils prodigue, il y a l'histoire du champ avec les ouvriers qui arrivent à... Les ouvriers de la dernière heure. La dernière heure. Pas mal de Oui, il y a plein de références comme ça. Enfin, c'est la solution de facilité pour moi de dire juste la foi, quoi. Et ça rejoint aussi ce que tu disais, Jennifer. Et puis il faut définir ce qu'est la foi Non. aussi. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer, nous, d'avoir une vie qui ne soit pas compatible avec la foi. C'est-à-dire que justement, ce qu'on cherche, c'est plutôt à mettre en pratique la foi. Et moi, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas la foi, mais qui ont eu un comportement bien meilleur que beaucoup de gens qui ont la foi. Et je peux pas admettre que ces gens-là, ils ne sont pas accueillis. Pour moi, c'est pas possible. On dit qu'au moment de la mort, en fait, le Christ te demande, tu connais le Christ. Tu vois, si tu ne l'as pas connu dans ta vie, au moment de la mort, le Christ, tu connais le Christ. Et là, tu fais ton choix en toute connaissance de cause. Et si tu as bien agi dans ta vie, évidemment, moi je raconte toujours, hein, j'ai un copain qui m'a foutu les pieds à l'église, mais il a créé une école au Mali, il paye des professeurs, il a acheté le terrain, il a fait construire l'école, etc. Et vraiment, on n'a jamais fichu les pieds dans une église. Je pense que... Dans résurrection. Le truc, c'est si tu connais le Christ et tu le refuses, c'est différent de si tu n'as jamais connu le Christ. Tu vois, le seul péché qui n'est pas pardonnable, le seul péché vraiment réel, c'est de refuser le Christ. C'est-à-dire de savoir que le Christ existe et de le refuser sciemment. Ça, c'est le seul péché qui n'est pas pardonnable. Ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint, en fait. C'est d'avoir la connaissance de Dieu et de refuser Dieu. Donc ça, c'est vraiment le summum. Donc en dessous, je pense qu'il y a la miséricorde de Dieu qui joue, et puis les gens qui ont bien agi toute leur vie, etc. Je pense qu'ils sont traités de meilleure manière que d'autres. En tout cas, j'ai fait un compte, et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Oui, puis tu as eu les témoignages des gens aussi, quoi. Tu n'as pas eu que cette phrase, je suppose. Ou cette phrase, vraiment, ça t'a éclairé totalement. Non, ça a été violent. D'accord. Très violent. Bah nous, on essaie de s'investir dans l'église, de faire plein de trucs, etc. On est toujours à vous dire, enfin tu vois, voilà, on est des enfants de cœur, les gens qui occupent des trucs et tout. On essaie tous de s'investir dans l'église et d'apporter, de faire nos œuvres en fait. Donc oui, puis on n'est pas, enfin je veux dire, il y a les œuvres de l'église, puis il y a les œuvres aussi qu'on peut faire dans sa vie de tous les jours. Ah bah bien sûr. Et qui ne sont pas forcément des choses qu'on sait ou qu'on divulgue ou quoi que ce soit, peu importe. On est avec sa conscience. Bien sûr. C'est là où le Christ dit on vous reconnaîtra les chrétiens parce que vous faites les œuvres en fait. Jennifer. Oui, et puis alors j'allais rebondir sur cette fameuse citation, toute la vie tu crois, peut-être tu recommences, mais comment tu peux te repentir si tu fais une mauvaise œuvre? C'est bizarre. C'était la version un peu ultime de Luther. La repentance. Ouais. Et oui, là il dit que tous les croyants sont prêtres. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'Eucharistie, il n'y a plus tout ça. Eux, ils n'ont plus du tout besoin de ça. Parce qu'en fait, il n'y a que le prêtre qui peut célébrer l'Eucharistie. Eux, ils n'ont pas besoin de prêtre. Tous les croyants sont prêtres. Prosper nous le dit au baptême, il dit au baptême, vous êtes prince, prêtre, prophète, etc. Et ils l'ont vu de manière un petit peu plus poussée. Oui, oui, le but c'est vraiment ça va. d'emmener, on va dire, de ramener les âmes à l'église. De quoi Oui. Je ne vais pas faire l'enseignement, enfin, je ne suis pas capable de faire de l'enseignement. C'est pas l'enseignement, la prêtrise, c'est carrément le fait de pouvoir donner des sacrements, etc. C'est surtout ça. D'accord. Il n'y a plus cette notion en fait. Okay. Ce qu'on va voir aussi, et du coup, ce qu'on découle, et qui est le truc vraiment le plus important, et vous allez voir, donc sola fide, on l'a vu, d'accord? La foi seule sauve, pas les œuvres.
Sola scriptura, ça veut dire que tous les docteurs de l'Église qu'on a pu voir jusqu'à présent n'ont aucune valeur pour les protestants. Seul compte la Bible. Tout ce qui a été fait à côté, je pense que le credo, les conciles, etc., tout ce qu'on a vu nous sur l'enseignement de la foi catholique, tout ça, ça ne tient pas pour les protestants. Seule l'écriture. Et l'écriture, c'est la Bible. Et le sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, donc ça veut dire que tout le monde est prêtre. Ça veut dire aussi que il n'y a plus besoin de formation pour être prêtre. D'accord. Père, il s'est fait ses 8 ans de formation, philo, machin, etc. Comme tous les prêtres font entre 7 et 8 ans de formation. Plus besoin. Il suffit de lire la Bible pour pouvoir l'interpréter parce que tu es prêtre. Donc tu lis la Bible, tu es capable de l'interpréter, tu es capable de parler de la Bible, tu es capable de dire plein de choses sur la Bible. Simplement parce que tu lis la Bible. Et ça va être le problème majeur en fait dans le protestantisme. C'est-à-dire que chacun est capable d'interpréter. Et de là, vous allez voir que les branches protestantes elles vont exploser en fait. Parce que ce que les catholiques ont construit pendant des siècles et des siècles, avec les conciles, avec des gens comme saint Thomas d'Aquin, saint Jérôme, etc., qui ont tracé les trucs, qui ont bien écrit, qui ont essayé d'expliquer, d'être concis et tout, tous ces gens-là, poubelle. Seule l'écriture. Donc toutes les réflexions qu'il y a eu pendant, on est à 10 siècles là, d'accord, 12 siècles, on est à 12 siècles d'église, toutes les réflexions qu'il y a eu, tous les gens qui se sont passionnés pour ça et qui ont écrit énormément de choses et qui ont réfléchi, tout ça on le jette. Et demain tu prends la Bible, et vous le savez, maintenant que vous lisez la Bible de manière régulière, vous savez que il faut longtemps pour pouvoir comprendre les trucs et pour pouvoir expliquer les choses, etc. Et que vous en découvrez tous les jours en lisant la Bible. Donc Prosper le dit qu'il découvre encore des choses à l'intérieur. Donc là, ça va être le tournant majeur en fait qui va faire que il va y avoir des églises protestantes. Ça, c'est la première église protestante qui est créée. Ouais. Par rapport à la Bible, eux, ils ont retiré des textes. Non, c'est le contraire. Ils ont des textes. En fait, ils s'appuient sur le texte initial et il y a plusieurs traductions puisque c'était dans les langues. La première, c'est la Vulgate réellement. Et donc, ils s'appuient sur les premières traductions en fait du texte original. D'accord. Cyril, vas-y. Juste un petit mot par rapport à ça. En fait, les protestants s'appuient sur les textes, sur les livres. Donc on a vu que dans la Bible, c'était un recueil de livres. Ils ne s'appuient que sur les livres hébraïques. C'est-à-dire que dans l'ancien, on parle de l'Ancien Testament, parce que pour le Nouveau, c'est le même. Pour l'Ancien Testament, ils ne s'appuient que sur les livres hébraïques, et non pas sur les... C'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible? Non, aussi sur les autres, mais que dans la version hébraïque. D'accord, pas tout ce qui est écrit en grec, etc. Exactement. D'accord. Parce qu'ils disent que c'est déjà une traduction et qu'une traduction d'une traduction, ça finit par faire que donc le texte ils ont jeté en fait tout ce qui n'était pas hébreu à la base. C'est ça. Et en fait, dans la Bible protestante, donc il y a la traduction seconde, qui est différente de la traduction œcuménique ou de la traduction... oui, on la connaît bien, la seconde. De Jérusalem. Donc la seconde, si on compare les livres de la seconde avec la traduction œcuménique, il y en a beaucoup moins, parce qu'il y a cette différence. Okay. Et même si on prend la traduction œcuménique, dans la dernière version, on a rajouté des textes, parce qu'on a rajouté des textes, pour le coup orthodoxes, comme 3 Maccabées ou 4 Maccabées, qui ne sont pas dans le credo catholique, mais qui ont été rajoutés dans la traduction œcuménique. Voilà, justement, pour avoir quelque chose d'œcuménique, donc qui satisfasse à la fois les protestants, les catholiques et les orthodoxes. D'accord. Donc en fait, on a tout le canon orthodoxe en plus, quoi. Oui. Parce que les protestants, eux, dans l'œcuménique, ils ont plein de trucs qu'ils ne reconnaissent pas. Voilà. Qui sont pour eux apocryphes en fait. C'est ça. Bon point, Cyril.
Et oui, de là, à partir de Luther, en fait, alors il a écrit 95 règles qu'il avait collées sur la porte de son église, etc. On pourrait faire pas mal de trucs sur juste Luther. Ah non, c'est pas la bonne page, tac, 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 c'est là. Donc c'est la création des églises protestantes. Alors, je pense pas qu'on le voit super bien. Je vous ai fait, j'ai trouvé une carte, et c'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de primauté papale, d'accord ? Le pape n'a plus aucun sens pour les protestants, chacun est prêtre. Conclusion, ça commence à se fragmenter en fait très très rapidement, et puis tout ce qu'on a vu nous pendant les conciles, etc., tout ce qui était quelle est la foi, etc., et toutes les hérésies qu'on a pu voir, eux, ils partent aussi avec plein de types de protestantisme différents. Donc, je vous ai mis les luthériens, les calvinistes, les anglicans, etc. Bon, c'est une carte on est plus tard, on est jusqu'en 1620, d'accord, on est un petit peu après. Mais ça commence en fait à se fragmenter. Là où l'Église catholique, elle a quelque chose de bien droit, bien propre, et le pape surtout, qui nomme les cardinaux, qui nomme les évêques, qui nomme les prêtres, etc. Et puis là, on commence à arriver en 1200, on commence à, je ne sais plus à avoir un peu plus de formation dans l'Église, on en a déjà parlé. Souvent, les formations des prêtres, c'était chez un prêtre qui se formait. Donc, mais là, on commence à avoir quand même, je ne sais plus quand arrivent les premiers monastères, etc. Donc, on commence à avoir une vraie formation des prêtres. Tu penses que les sectes, enfin, je suis désolée, que les sectes viennent du protestantisme? Il y en a beaucoup qui sont basés, ouais. On va les voir après. On va les voir après. Tu peux pas avoir une secte qui soit basée sur l'Église catholique, en fait. C'est juste pas possible. Sinon, tu sors de l'Église catholique. Il y a quand même beaucoup plus de latitude à partir du moment où on peut commenter la Bible comme on le souhaite, sans avoir toutes ces règles catholiques par-dessus qui donnent le credo, qui te calment. Et puis ne pas avoir des gens qui n'ont pas été formés et qui n'ont pas de reconnaissance religieuse. C'est ça. Le problème, c'est la formation. Alors, je sais que Prosper m'a déjà dit, et puis c'était en discussion avec, parce que c'était pas le père Jean-Jacques justement qu'on avait parlé, il disait qu'ils avaient des journées avec des protestants, etc., et que les protestants commençaient à lire les docteurs de l'Église pour ça. Dans leurs études, en tout cas, ils commençaient à lire les docteurs de l'Église. Mais oui, tu as beaucoup plus de latitude. Quand tu n'as pas tout ce socle de l'Église catholique qui contraint, qui te dit ta foi c'est ça et pas autre chose, forcément tu lis la Bible. Regarde les ouvriers de la dernière heure, là, ou le fils prodigue, je veux dire, mais avant d'arriver à commenter ça, etc., je veux dire, tu as tellement de possibilités de partir en vrac dessus. Donc tout de suite, ça se fragmente en fait, immédiatement. Donc on va voir les premières fragmentations, en fait, ça va être les anabaptistes en 1525. Je vous laisse lire tranquillement. Donc, alors, bien sûr, les anabaptistes, là je vous mets les grandes branches. Donc on a le protestantisme, et puis ensuite ça commence à partir. Donc vous avez la branche des anabaptistes, mais qui va se diviser en luthérites, en mémonites et en amish. Vous connaissez les amish, hein? Bon, ça date de là. Eux, ils viennent des mémonites, les amish. Donc, ah oui, ils sont rebaptiseurs. Vous avez déjà entendu parler de ça? Les anabaptistes, ils ont une espèce de base de données mondiale de toutes les personnes. Ils ont un grand centre informatique, maintenant je ne sais plus où, incroyable, où en fait ils regardent toutes les naissances du monde et tout ce qu'ils peuvent retrouver dans l'histoire humaine comme nom, et ils baptisent les gens. Donc si vous êtes dans une base de données chez les anabaptistes, il y a des chances que vous ayez été baptisé par les anabaptistes. Ce sont des rebaptisés. Ils rebaptisent. Ils rebaptisent, hein? Comment on pourrait atterrir sur ces listes-là? T'es dans la lumière, t'es sur internet, ton nom. T'as commandé sur c'est Amazon. Bon, tu tapes Virginie Vierge, Et donc, t'as des quel est réponses. l'intérêt pour eux de Copain rebaptiser d'avant, les gens LinkedIn, Quel est l'intérêt pour eux de rebaptiser? pour sauver les gens. Donc en fait, ils décident comme ça de sauver Oui. au tirage au sort.
Non, pour le tirage au sort, tous les gens qui peuvent, ils les baptisent. Ils les rebaptisent. Même ceux qui sont morts. Oui. Oui, je sais. Donc ils passent leur vie à. Oui. Oui, ils ont la plus grande base de données au monde de personnes. C'est eux. Parce qu'ils ont les morts et ils ont les vivants. Et c'est leur job. Là, ça part d'une bonne intention, c'est pour nous sauver. Nous, on n'y croit pas du tout, d'accord? Mais eux, leur job, c'est d'essayer de sauver le maximum de personnes. Oui, ils courent après le temps, quoi. Ah ouais. Des méga bases de données, des méga claviers de toutes les langues et tout. Oh, les serveurs qui doivent avoir. Ah ouais. Bon, ça prend pas de place, les noms, les prénoms, ça prend pas trop de place, ça va. Il y a juste le nom, prénom, baptisé oui, et puis la date de naissance peut-être s'il la trouve. Un sacré boulot, hein. Ouais, hein. Excel qui- Et donc, tous ces gens-là, les anabaptistes, vous remarquerez qu'ils sont persécutés par les catholiques et les protestants. D'accord? Les luthériens et les calvinistes. Hein. Parce que c'est pas parce que tu crées une nouvelle église que tout le monde va être content. D'accord? Les protestants, eux, Luther, il a établi son truc. Hein. Il a établi sa foi et sa technique. Donc, conclusion, eux, ils se faisaient aussi massacrer par les luthériens. D'accord? Les protestants, ils se sont séparés de l'église catholique. Et c'est pas pour ça qu'ils ont un autre fonctionnement. D'accord? Donc là où j'étais allée, c'est une église baptiste. Donc ça devait être ça. Alors, il y a les anabaptistes et il y a les baptistes aussi. Ah, c'est pas les mêmes. Non, il y en a plein. Je vous en ai fait quelques-uns. On va quand même passer sur les luthériens tout court. D'accord? Donc ça vous l'avez vu, d'accord? L'écriture comme seule autorité, pas de tradition, pas de pape. Tous les croyants sont prêtres. Alors, il y a quand même 2 sacrements, baptême et Eucharistie. Mais Eucharistie, comme tout le monde est prêtre, vous n'avez pas la consécration d'un prêtre en fait. D'accord? C'est beaucoup plus simple puisque tout le monde est prêtre. Donc tout le monde peut consacrer. Par contre, ce qu'ils ont introduit quand même, c'est le fait de pouvoir avoir, de travailler dans les langues locales. D'accord? Donc assez tôt en fait dans l'église, jusqu'à présent tout était en latin partout, avec une formation latine qui n'était pas forcément celle de tout le monde. Et vous avez vu que la foi luthérienne a été codée par un Mélenchon. Mélenchon. Ça m'a fait rire, c'est pour ça que j'ai mis lui. Et qu'est-ce qu'on peut dire par la tradition? L'écriture comme ça, La tradition. La tradition, c'est les conciles, c'est les docteurs de l'Église. Voilà. T'as l'écriture, la tradition et le pape. D'accord? Donc eux, ils rejettent et tradition. Et puis après, voilà, tous les chrétiens sont prêtres par le baptême. C'est ma femme qui m'appelle, mais c'est pas le moment. Toc. Et puis après, j'ai voulu jouer avec Pretzi, l'outil que j'utilise. Parce que j'ai pas trouvé d'image intéressante sur Luther, donc j'ai joué un petit peu avec quelques images. Donc ça c'est Adam et Ève et le serpent. On est d'accord. Après, toc. Ça c'est quoi? Pas du tout. Non, c'est les tableaux de la loi qui sont des. Bravo. Moïse et les tablettes de bravo Cyril. Pardon. Ça ressemble vraiment à la photo que tu avais mis précédemment en fait. Ça c'est plus dur. Les tentes. Il y a des morts. Ouais. Non. Le peuple juif. C'est un bon début. Avec les bandes de la rencontre. L'épée d'Égypte avec Moïse. Non. Le massacre des enfants. Non. Regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a un grand mât. Avec un serpent. Ouais. Ah. Le bâton de Moïse. Quand les Hébreux sont dans le désert, à un moment ils récriminent contre Dieu. Ils sont pas contents Oui. contre Dieu. Qu'est-ce qui passe? Le trésor. Qu'est-ce qu'il envoie? Non. Ça, c'est... Bah, du pain, je pense que. Oui, il y a la manne, tout à fait. Mais ça c'est la première fois qu'ils rouspètent. Et après, quand ils en ont vraiment marre, et que Dieu dit, bon, c'est bon, j'en ai marre d'eux,
Il envoie Ah, Les des, serpents. des serpents. Oui. Il envoie des serpents. Vous voyez des serpents sur le sol, là, et puis des gens qui sont morts. Et donc, Moïse dit, mais prie le Seigneur pour qu'il arrête. Et le Seigneur lui dit, fabrique un serpent d'airain. Et donc, c'est le mât que l'on voit. Et tous ceux qui se faisaient mordre par le serpent, là je vous prends quelques mots près, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Tous ceux qui se faisaient mordre par les serpents, en regardant le mât avec le serpent, étaient sauvés. C'est pour ça que ce tableau-là, j'ai vu plein de trucs, donc j'en ai profité. Sympa, hein? Le camp des Hébreux, le serpent de bronze. Alors ça, c'est assez rigolo. Il y a des anges. Il y a plein de petits anges, hein, mais regardez le... Il y a le feu. Il y a les côtés genre ténèbres et Dieu. C'est ça, Ténèbres. c'est ça. Et du coup, c'est Le mal et le bien. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas mal cette peinture, hein. Il est beau. Allez, encore un petit peu. Il y a beaucoup de choses. Hein. La crucifixion. Là, c'est difficile. Hein. C'est super difficile. Je vous le mets directement. C'est Jean-Baptiste qui désigne le Christ. Ouais, il aurait été dans C'est l'agneau. Oui. Ça, c'est quand il est ressuscité. Oui. Et... Alors, faut regarder vraiment en détail. Hein. Je vous marque parce que... Écrasant le Voilà. diable. Vous voyez la tête là de Avec dragon, la queue, etc. Avec la queue. Voilà. Bon, c'était simplement parce que j'adore les petits zooms sur cette appli. C'est bien fait. Ouais, j'ai trouvé ça fun, j'adore cette appli, elle est vraiment fun. Du coup, on va passer derrière aux méthodistes. Encore, alors vous avez tout, j'ai tout mis en vert, hein, d'accord, que vous voyez bien que on va se déblayer en fait la totalité des protestants, avec des noms que vous avez pu entendre. Comme vous pouvez le voir, on ne va pas détailler chacun, c'est simplement, mais là, la première phrase est intéressante. Il vit une expérience spirituelle. D'accord? Je pense qu'on a tous vécu des expériences spirituelles, peut-être pas de son niveau. Mais donc, égale nouvelle église. D'accord? Je vis une expérience spirituelle. Et du coup, il a la technique pour pouvoir avoir... c'est le premier cas, vous allez voir, il y en a d'autres après. C'est le premier cas du gars qui dit moi j'ai eu quelque chose qui est venu de Dieu. D'accord? Les autres à la base, c'est je refuse ça, etc. Ou on va rester sur ce qui est écrit. Et puis, mais là c'est la version j'ai une révélation. D'accord? On va lutter contre une révélation. Il y a un truc qui tombe. Et du coup, il décide, il a la vision de ce qu'il faut faire pour sauver l'Église et pour sauver les gens. Les adventistes, hein, vous avez peut-être entendu le terme déjà aussi. Je sais pas, non? Ça vous avez rien? Les adventistes. Alors là, eux, ils remontent sur le sabbat, c'est-à-dire on revient sur le sabbat du Christ, observance le 6e jour, etc. Le jour de repos, contrairement aux autres chrétiens. Le Christ va bientôt arriver. Donc le gros problème, c'est qu'ils ont donné des dates, en fait. Et la fille là, que vous voyez à droite, je ne sais plus comment elle s'appelle, je l'ai marqué, Ellen G. White, qui était vue comme une prophétesse. D'accord? Donc là, on commence à arriver dans des niveaux de délire pas mal quand même. Hein. C'est-à-dire que lui dit, alors que vous savez, c'est marqué, hein, nul ne saura la date et l'heure, mais lui a une vision ou je ne sais plus quoi. Enfin bon, ils ont annoncé le retour du Christ à une date précise. Mais du coup, leur vision, elle peut venir du diable. Tout ce qui divise la foi, il a dit, hein, diabolo, le prospère, il a dit diabolo, c'est diviseur, le diviseur.
tout ce qui divise l'Église, on peut considérer que c'est bien. Et là, c'était voilà, végétarisme, abstention d'alcool, de tabac, etc. Donc ça a tenu, et puis il y a encore des adventistes. Hein. Donc adventistes, vous savez, c'est advenir, c'est le retour du Christ qui est prévu bientôt. D'accord. Donc il y a encore des adventistes. Mais en tout cas, ceux-là, là, ils avaient posé une date, alors je ne sais plus, mettons, c'était en 1844, ils avaient dit en 1853, le Christ reviendra. En 1853, il ne s'est rien passé, donc ça a un peu perdu. Il y en a toujours eu des gens comme ça. Oui. Il y en a très régulièrement des gens comme ça. Oui, il y en a qui peuvent annoncer les dates, alors que... Il y en a même qui annoncent la fin du monde, qui se suicident avant. Enfin, il y a toujours eu des gens. Oui, les sectes, les sectes soleil, je ne sais plus quoi. Ouais, le temple c'est ça. solaire, quand on est le temple solaire. Et même aux États-Unis, il y a eu à 400, ils sont morts le même jour, etc. En Suède aussi. La famille Ouais. Carnet, Je sais pas. qui avait les lunettes. Au Canada. Non, il y a toujours des illuminés. Hein. Et du coup, Je trouve que ça discrédite beaucoup la foi, ça. Non, c'est les sectes. Oui, mais quand tu es de l'extérieur. Ouais, quand t'es de l'extérieur, et si tu vois les catholiques comme la secte où tout le monde s'est suicidé, si tu veux, c'est sûr que tout ça, c'est pas la même religion quand même, quoi. C'est sûr. C'est là où on peut leur expliquer que nous, la vie est sacrée, justement, et que il n'y a pas ces trucs-là. C'est pas une religion, c'est une secte. Il faut faire des différences quand même entre la religion et les sectes. Les religions, il y en a peu. Hein. Les sectes, c'est quand tu commences à avoir des bénéfices, etc., ou que les gens sont enfermés, ils n'ont plus la capacité de réflexion. Quand on était à Paris la dernière fois avec les jeunes de l'aumônerie, là, on a croisé un gars de Hare Krishna. Donc, il ne connaissait pas les Hare Krishna, je ne sais pas si vous connaissez ça. Non. Bon, bah là, tu rentres, c'est une vraie secte. Et là, privation de nourriture, privation de sommeil, etc., etc. Bon, bah, une fois que tu as passé 2 mois là-dedans et que tu dors 2 heures par nuit, etc., là, tu n'avais plus la possibilité de capter et tu fais ce qu'on te dit, quoi. De toute façon, c'est les dérives sectaires, c'est toujours dissociation 8 jours, coupure du cercle familial, isolement, Ah ouais. modification alimentaire, modification vestimentaire. Enfin, il y a un certain nombre de critères et il faut que ces critères soient réunis pour se considérer comme une secte. Voilà. À partir du moment où tu enfermes les gens, tu les prives de nourriture et tu les prives de sommeil, tu en fais à peu près ce que tu veux derrière, quoi. Il faut juste être un bon gourou, quoi. Et du coup, là, j'ai lu la phrase « La Bible seule est notre règle de foi ». Mais du coup, c'était pas le cas. S'ils disent que ils savent la date du retour du C'est Christ. toujours pareil, c'est toujours ça, c'est l'interprétation, si tu veux. Ils ont pu dire que nul ne connaît la date et l'heure, c'est valable que pour une partie des chrétiens, etc., et qu'eux, ils sont informés, et que machin. Quand tu lis et que tu fais ce que tu veux sur l'interprétation, enfin, que tu interprètes comme tu veux la Bible, c'est open, hein. Pourquoi pas, quoi. Il y avait déjà pas mal d'incohérences dans leur discours. De toute manière, je te dis, ils ont posé une date, et à l'arrivée, ça n'a rien passé. Forcément. Ça discrédite. C'est plus dur à rattraper quand on a vraiment posé une date, quoi. Il y en a encore aujourd'hui des... Oui, il y a les adventistes du 7e jour, il y en a encore des adventistes que disait Elisabeth, il y a encore des adventistes, bien sûr. Sauf qu'ils ont pu décaler la date. Ah. C'est la V2. C'est la V2, la V3 ou la V5. 1906, ah là, c'est... Ah non, mais On a été vite là. Hein. on va taper les trucs récents. Hein. Pentecôtiste. On va avoir le temps de faire beaucoup. On va peut-être pas faire Vatican II aujourd'hui. Parce que Vatican II, je tiens vraiment à vous faire un bon brief sur Vatican II, et c'est quand même le poids lourd dans la... On peut pas avoir ça comme le credo du concile de Nicée, quoi. Vatican II, il y a tellement de délire autour de Vatican II que je préfère prendre une séance tranquille sur Vatican II et puis vous bien expliquer. Parce que Vatican II, ça a été une révolution dans l'Église, vraiment la révolution dans l'Église. Là, il n'y a pas eu de concile depuis... enfin, il y a eu des petits conciles, hein, mais de gros conciles vraiment importants. C'est Vatican II, enfin il y a eu Vatican I bien sûr, il y a eu Vatican II, on parlera de Vatican I déjà, mais il y a Vatican II qui est vraiment la révolution, on va dire. Et comme beaucoup de choses ont été écrites et il y a eu beaucoup de conneries qui ont été dites dessus, il faut revenir aux sources, quoi.
Bon, petit brief sur les pentecôtistes. Voilà, donc là c'est encore... ça c'était les pentecôtistes en fait, la position des mains, la prière pouvait guérir plein de choses. Donc vous l'avez peut-être vu, il y a des églises comme ça aux États-Unis où les mecs, il y a les gens qui arrivent et qui ont un gros problème, et t'as le pasteur là, qui pose les mains, et les gens sont guéris, etc. J'ai découvert aussi des mots comme la glossolalie par exemple. C'est le fait de parler dans des langues que personne ne connaît. C'est intéressant, parce que comment on juge le fait que c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est la capacité à parler dans des langues que personne ne connaît. Mais ils inventent des mots, quoi. C'est théoriquement pas inventé. C'est juste une langue. Alors souvent on dit c'est la langue des anges. C'est la langue des anges. Donc c'est la capacité de parler la langue des anges. Comme personne ne connaît la langue des anges, si tu veux. Donc c'est la glossolalie, ça s'appelle. Et les guérisons miraculeuses, etc. Ça, vous l'avez déjà vu. Je suppose. Hein. Mais il y a des saints qui ont guéri miraculeusement. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont saints. Ça fait partie du process. Le process pour être saint, on en a déjà parlé, c'est que en priant cette personne, après qu'elle soit morte, en la priant, on puisse être guéri de certains trucs. Ou qu'il y ait des miracles qui soient opérés par le fait de prier cette personne. Oui, mais même quand ils vivaient, dans certaines lectures, on voit qu'il y a des saints Oui. qui, de leur vivant, ont guéri miraculeusement des personnes. Oui, bien sûr. Autant du Christ. Hein. Après, c'est plutôt une vie de sainteté plutôt que de miracle. Quand je dis guérir des personnes, c'est de l'ordre du miraculeux. D'accord ? Il y a eu des miracles, hein. Il y en a eu plein dans toute l'histoire de l'Église, hein, qui n'ont pas été forcément faits par des saints. Il y a eu des miracles, il y a eu plein de miracles, il y a eu plein de miracles de guérison. Si vous prenez Bernadette Soubirous, etc., il y a eu plein de miracles de guérison avec l'eau de la grotte de Lourdes. Mais c'était avant qu'elle soit sainte en fait. Et puis c'était pas. Enfin, elle le disait, hein, elle disait que c'était Notre-Dame qui lui avait demandé. Je veux dire, ça venait pas d'elle en fait. Après, elle est sainte maintenant parce qu'il y a des gens qui ont été guéris de la prière. Et les dons spirituels, est-ce qu'ils parlent des dons de l'Esprit Saint ou pas? Des dons spirituels. Il y a une croyance dans la manifestation des dons spirituels. Et on avait vu, je sais pas si on a vu. Les dons ce que j'ai lu qu'il y avait les 16 dons de l'Esprit Saint. Non, là les dons spirituels, c'est ceux que j'ai marqués. Les dons de l'Esprit. Ah oui. Alors tu as raison au sens où c'est l'Esprit qui les donne. D'ailleurs, ils disent le Saint-Esprit donne la puissance à tous. Donc au travers du Saint-Esprit, ils sont capables de faire des miracles, en fait, de guérir des gens, etc. Mais d'une manière beaucoup trop commune, en fait, par rapport à ce que nous on imagine. D'accord ? C'est pas des shows télévisés. J'ai pas d'exemple, parce que c'est des trucs que j'ai vus il y a des années, vraiment, où les pasteurs, ils guérissent les gens, tu vois, t'as toute la foule en délire, etc. Dans l'eau, les personnes en train de trembler, puis... Voilà, c'est bon, ouais, il n'a jamais marché, et puis il marche, donc, bon. Mais les apôtres, quand ils ont reçu l'Esprit Saint, ils se sont mis à parler en plusieurs langues et à faire des guérisons, comme Jésus. Ils parlaient plusieurs langues, mais ils parlaient les langues des gens qui étaient là. Pourquoi aujourd'hui Ils parlaient les langues des gens qui étaient là. Là, eux, ils parlaient la langue des anges, que personne ne connaît. C'est différent. Ok, Et puis les guérisons miraculeuses. Quand vous voyez le process, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé au process de validation des miracles à Lourdes. Ça prend 15 ans, 20 ans avant que le procès... Un miracle à Lourdes, quelqu'un qui arrive et qui est aveugle, qui repart en ayant la vue. Pour vous donner un exemple, si la personne est aveugle de naissance, hein, jamais vue, rien du tout, d'accord ? Elle repart de Lourdes, elle voit, mais elle a besoin de lunettes, c'est pas reconnu. Ah oui. Ah non, faut pas qu'elle ait besoin de lunettes. Sinon, c'est pas une guérison complète. C'est vous pour donner le process, d'accord ? Et ça, en ayant interrogé tous les médecins qui ont suivi la personne jusqu'à présent, etc. Un collège de médecins, il y a un collège de médecins internationaux qui travaillent avec le sanctuaire de Lourdes. Il y a un médecin sur place qui coordonne tous les trucs et ils se réunissent une fois par an avec tous les dossiers qu'ils ont pu analyser, tous les spécialistes plein de spécialistes du monde dans plein de domaines, etc., etc.
c'est des années et des années de procédure, et en fait, pour 1000 trucs qui arrivent, il sort 5 dossiers derrière. Oui, donc il y a réellement. beaucoup de miracles en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent en fait, mais qui ne sont pas reconnues par des miracles, comme des miracles par l'Église, parce que l'Église est prend énormément de précautions, donc ne va pas qualifier. L'exemple des lunettes, c'est flagrant, quoi. Vous rentrez aveugle, vous sortez, vous avez besoin de lunettes, vous n'êtes pas guéri. C'est pas un miracle. Pourtant pour nous, wow, quoi. Mais non, c'est la règle. Non, ils sont super. Ils font très très attention. Donc autant dire que le mec, tu vois, qui n'a jamais marché, qui arrive le dimanche dans l'église, etc., et puis qui marche parce que le pasteur lui impose les mains, si tu veux, c'est pas vraiment un miracle, je crois. Tu vois, je serais plutôt tenté de dire que c'est de la foule. Tu sais, la glossomalie, il paraît que c'est possible. Les chamans font ça quand ils font des trans et des trucs comme ça. Je connais rien. Ils font des psyos, testés. Je connais un Sur une médecin. petite trans. Non, mais je connais un médecin qui fait ça avec des chamans en Mongolie et qui dit qu'elle parle des langues qu'elle connaît pas. Oui, mais est-ce que quelqu'un connaît les langues? Parce que là, si tu veux citer des langues que personne connaît, quelle est la différence entre un délire total et une langue que personne connaît, quoi? Et ben, je te le demande. Moi, je suis plutôt d'avis du délire total. Bah, moi, il me fait peur. Par contre, ça, je sais. Bon, passons sur ces pentecôtistes. On va arriver jusqu'à... Si on va passer... Alors, ça c'est intéressant parce que ça c'est quand même très connu, les Mormons. Oui. Vous en avez entendu parler. On est en arrière, là. Oui, parce qu'on part, on a fini toutes les branches protestantes là. On repart dans l'histoire sur les Mormons et puis après on va peut-être s'arrêter tout petit peu plus tard. Quelle heure il est? 20h49, encore 10 minutes, c'est bon. Et ça, vous voyez, là ça commence avec les délires. Donc là on parle d'hérésie, d'accord, carrément. Lui il affirme avoir reçu une vision d'un ange. C'est comme voilà, qui lui révèle une plaque d'or comprend le livre des Mormons. C'est un peu Moïse plus tard, quoi. Et polygamie, baptême pour les morts, ça c'est pas les premiers, etc., etc. Donc c'est vraiment la vision. Il a reçu un livre qui, en fait, qui complète la Bible, on va dire. Et le message voilà, c'est Dieu qui lui apparaît directement en disant que toutes les églises sont dans l'erreur, sauf les Mormons. La polygamie? Oui. Les Mormons, ils sont polygames. Ouais. Ils sont On souvent. peut redonner la définition, je me souviens plus. C'est plusieurs femmes. Ah ouais. Et souvent, c'est même très jeune chez nous. Oui. Les mecs sont réglés alors que. Hop, mariés. Ouais. Bah oui, c'est. Puis ils vivent. Comme toujours en 1830. Alors, ouais, ils ont plus de trucs que les Amish, par exemple. Les Amish, c'est vraiment la version super carrée, etc. Les Mormons, par exemple, les Mormons, ils ont des voitures, d'accord. Ah. Alors que les Amish, ils ont des carrioles. Ils sont pas en calèche. Non, ils sont pas en calèche, ouais. Ça, c'est les Amish. Les Amish, par exemple, ils ne payent pas d'impôts aux États-Unis. Ils n'utilisent aucune infrastructure publique, les Amish. Donc ils ont une dérogation pour l'impôt, ils ne payent pas d'impôt. Ils n'utilisent pas les écoles, ils n'utilisent pas les hôpitaux, ils n'utilisent rien de ce qui est infrastructure. Donc ils ont une dérogation. Pas d'impôt. Bon, après, c'est quand même une vie. C'est pareil, il a avoir une vision du diable, quoi. Ou alors on invente sa vision, mais. Bah ouais, puis là c'est vraiment hérésie, quoi. Tu vois, on n'est pas parti sur les branches du protestantisme où c'est du délire. Là c'est vraiment la version j'ai un truc qui tombe du ciel et je vous explique. D'accord? C'est pas le premier à avoir eu ça, mais c'est vraiment le truc qui tombe du ciel. J'ai reçu un livre qui explique tout, etc. On est d'accord, c'est une secte. Oui, à partir du moment où on définit hérésie, pour nous c'est un. Qu'est-ce qu'il y a dans leur bouquin? Je sais pas, tu peux l'acheter sur Amazon. Toi qui as beaucoup de curiosité sur les protestants, etc., tu peux acheter le livre des Mormons. Non, Je sais pas s'il est traduit en français. Je sais pas pas s'il y a beaucoup de Mormons en France. Il y en a, Il y en a, je crois. Genre, c'est bien écrit, autre testament de. Autre testament. Voilà, c'est ça.
Et donc pour eux, voilà, les Israélites, ils ont migré vers l'Amérique en 600 avant Jésus-Christ. À la nage. Le détroit de Bering, hein, il était sûrement fermé. Ah, c'est la vérité. Et après, on va taper le lourd là pour finir aujourd'hui. Ta-ta-ta. Oh. Alors vous avez vu en quelle couleur j'ai mis? Ouais, il m'insupporte. Ah ouais, je les vois, ils se parlent à la fois. Alors, ça c'est tour de garde, on vous l'a jamais distribué à la garde, tour de garde? Pas seulement à gare, J'ai pas eu le temps. à l'école aussi, c'est ça. À l'école, hein. À l'école? Ah ouais? Ouais. À la sortie de l'école ou une maîtresse? Institutrice. Ah ouais. Ah ouais, bah, c'est son job. Hein. Qui m'en a donné quelques-uns à une certaine époque. Il faut les... Bah non, à l'école. Il y a plein de trucs sur les témoins de Jéhovah. Des trucs dont on a déjà parlé avec Prosper, je crois. En tout cas, on en a beaucoup parlé. J'en ai parlé avec lui déjà. Ils utilisent leur propre traduction de la Bible, dans laquelle ils ont supprimé des versets. Ce qui les embêtait, ils ont supprimé. C'est plus simple. Voilà, donc vraiment la traduction du traduit, non, là on supprime carrément quelques versets, comme ça t'es tranquille. Oui, secte, pourquoi les témoins de Jéhovah? Enfin, en tout cas pour moi, hein, c'est clair. C'est basé sur la Bible, mais pas la Bible, c'est basé sur une partie de la Bible, d'accord, en ayant supprimé tout ce qui les gênait. Ils ont fait leur propre traduction. Donc vous avez vu comment il y a des gens qui se sont emmerdés quand même pendant des siècles à faire des traductions de la Bible, enfin je veux dire les Saint Jérôme, etc. Et vous voyez encore toutes les traductions, la traduction œcuménique qu'on a, ou celle de Le Maître de Sassy qu'a Jennifer, ou autre, il y a quand même beaucoup de boulot de traduction. Eux, ils ont décidé de traduire eux-mêmes. Et vous avez vu la difficulté, on l'a déjà eu X fois dans les homélies de Prosper, sur la difficulté de mettre les bons mots, etc. quoi. Donc on peut déjà estimer qu'ils suppriment des passages et ils traduisent la Bible à leur sauce, c'est pas crédible. Ensuite, une vie de prédication. Ça c'est vraiment leur truc, c'est-à-dire de diffuser à mort la Bible. Enfin la Bible, de faire le plus possible la dette. Donc c'est géré au niveau local, départemental, etc. Ils ont des objectifs fixés par semaine, par mois, par an, de porte à porte, avec des adresses, etc. Il y a une super page, j'ai vu une fois dans un truc informatique, j'ai vu leur base de données, où en fait tu as les rues marquées, etc., avec ce qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre 3 semaines avant ou 2 ans avant, etc. Donc ils repassent aux mêmes endroits et tout, et c'est objectivé. C'est-à-dire qu'ils doivent passer, je sais plus, ça doit être 6 heures par semaine, 8 heures par semaine à peu près à faire du porte-à-porte, tous, absolument tous, alors peut-être pas il doit y avoir des rangs, etc., peut-être pas les plus hauts grades, on va dire, mais ils doivent faire du porte-à-porte. S'ils ne font pas, c'est pas ils seront rappelés à l'ordre, en fait, assez rapidement. Donc, et puis si c'est pas ils ont par jour, enfin non, ils ont par semaine, ils ont par mois et ils ont par an. Donc il peut y avoir des périodes sans, etc. Après, il y a plein de trucs qui refusent toutes les transfusions sanguines, etc. Tout ça pour eux, le corps il est entier. En fait, l'âme est dans le sang, il y a un truc de ce style. Donc évidemment, transfusion sanguine, quand l'âme est dans le sang, c'est moyen, quoi. Oui, ça pose problème. Et puis après, les mômes qui sont élevés chez les témoins de Jéhovah ne connaissent que les témoins de Jéhovah, d'accord, l'école est interne, etc. On essaie de les garder au maximum à l'intérieur des témoins de Jéhovah. On arrive entre eux, les témoins de Jéhovah, et puis on ne quitte pas facilement les témoins de Jéhovah. Parce qu'en fait, la grosse problématique, on l'entend dans certains témoignages de gens qui sont partis des témoins de Jéhovah, c'est qu'ils n'ont personne. Leur famille les rejette, tous leurs amis qu'ils avaient témoins de Jéhovah ne leur parlent plus. Donc quand tu quittes les témoins de Jéhovah, tu sais que tu vas être seul. Il n'y a personne qui va plus droit de te parler, etc. Tout ça, c'est fermé définitif, quoi. Et pourquoi on laisse faire?
Par exemple, je vois en France, quand je vais à l'Alpe d'Huez au ski, t'as des maisons avec J.W. Ok. Point org. Et Ah, ouais. à la vue de tout le monde, ouais, j'avais pris une photo, ça m'avait choqué. Et tu les vois agir, même gare de Saint-Lazare. Dans la gare, ils sont avec leur Il faut que c'est la Miliune qui gère ça en France, hein, c'est le truc qui gère les sectes. Donc nous par exemple on a des sectes comme les. Comment ça s'appelle Tom Cruise la scientologie. Les scientologies, Ils ont fait un truc en plus Voilà. à Saint-Denis énorme. Ouais, il y a des trucs qui sont interdits dans certains pays qui sont pas. Et c'est quoi la scientologie? Voilà, c'est la version. C'est pas une religion, c'est plutôt un mode de fonctionnement en fait, personnel, mode de vie. Mais la scientologie, c'est beaucoup de formations pour arriver à. Beaucoup de formations qui coûtent très très cher. Tu vas avoir 2 semaines de formation, 25 000 €, tu vois. Et puis ils te font des prêts. La scientologie, ils te font des prêts pour faire les formations. Et qu'est-ce qu'ils apprennent en fait? Voilà, ça, j'en sais rien. Non. Ils apprennent Ouais, va pas. je pense pas que ça. Ils apprennent rien, ils prennent ton argent. Parce que c'est Non, mais comme le course, truc- quoi, mission impossible. Justement, ils ont cherché une Algérie pour faire ça. C'est énormément d'argent en fait, c'est ça le problème. Ouais. Mais après, voilà, ça coûte un flux monstre. Et en fait, ils te tiennent par les prêts derrière. Ils te prêtent de l'argent pour suivre les formations. Et les formations, tu dois en faire en permanence. Quoi. Tu vois, tu dois en faire tout le temps des formations si tu veux